Peut-on perfectionner les juridictions constitutionnelles qui se sont développées un peu partout dans le monde? On sait que le phénomène est parti lentement, par hasard aux États-Unis en 1803 dans l'affaire Marbury contre Madison. Puis il y a eu l'imagination kelseynienne au lendemain de la Première Guerre mondiale, en Autriche, en Tchécoslovaquie, dans l'Espagne républicaine. Puis il y a eu ces pays sortant de dictature après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, l'Italie. Il y a eu le Conseil constitutionnel en France en 1958 et puis, à partir des années 1970, une véritable explosion. Aujourd'hui, les États qui n'ont pas de juridiction constitutionnelle, comme le Royaume-Uni, comme les Pays-Bas, se comptent sur les doigts d'une main. Les juridictions constitutionnelles ont évolué. À l'origine, elles étaient très timides, parce qu'elles avaient peur de voir leurs décisions ignorées par les autorités politiques, éventuellement des décisions bafouées. Elles se sont affirmées, et elles ont eu l'intelligence peut-être de mettre l'accent sur les droits fondamentaux. On sait le rôle joué aux États-Unis par la Cour suprême pour le développement des droits civiques. En Allemagne, l'interprétation des droits fondamentaux figurant dans la loi fondamentale, interprétation par la Cour de Karlsruhe, a été déterminante. En France, le coup d'éclat du Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d'association a donné de la crédibilité à cette institution. En Afrique, des cours constitutionnelles, comme celle du Bénin, ont joué un rôle remarquable, fondamental dans la mise en œuvre de l'état de droit. Mais on peut aller plus loin. On peut instaurer ces procédures particulières de protection des droits fondamentaux, comme déjà le fait l'Allemagne avec l'affaire Verfassungsbeschwerde, le recours constitutionnel, ou l'Espagne avec la procédure d'Amparo. Il faut aussi que les juridictions soient indépendantes. Et la désignation doit être motivée uniquement par les compétences des membres plutôt que par leurs affinités politiques. La transparence également dans le déroulement des procédures doit être de mise par la publicité absolue des débats et peut-être également par l'idée d'opinions dissidentes. Les techniques d'exception d'inconstitutionnalité, comme récemment en France la question prioritaire de constitutionnalité, doivent être mises en place. Mais surtout, les juridictions constitutionnelles doivent tout faire pour éviter d'être instrumentalisées dans le débat politique.